No, Zashi, Pujiju, Medo, Ram, Jalishini, de Jambandi, Sanjishin, Domide, Logunum Dajin Lajo, Barajo, Yedam Guru, Namendala, Kamnia, Daya, Mes. Tatari Shogakulum, Aus Chichures. Donc ce matin, nous avons élaboré une motivation plutôt, voilà, plutôt correcte, plutôt détaillée, disons, on va dire. Détaillée. Téindida, Kulun Taran, Simbemane, Tentangaraduche, Inchichiare, Sova. Et donc c'est mu par une telle motivation, maintenant porté en quelque sorte par une telle motivation, que nous allons donc exposer et écouter cet enseignement. Adini, Tari Kazangamangazuda, Lame Tsenida, Lame Tenzuda, Tene, Lome Tsenida, Lome Kandesinian Gomeda, or that the Chatan, Rotaris, the Indigane, Ne Kasure, Choranto Nienda, Chendeores, Kandesinian Gomeda, Chendeores, and Yegama Kandesia Gomedi, Tangeg, some Tango. Lors des précédents week-ends, nous avions vu donc la manière d'écouter et d'exposer l'enseignement, puis nous avions vu la manière de suivre correctement le maître, donc vu les caractéristiques d'un maître, qu'est-ce qui fait qu'un maître est pleinement qualifié, vu les caractéristiques du disciple, comment est-ce qu'un disciple, un étudiant est complètement qualifié. Et en ce qui concerne donc la manière d'écouter, donc vous aviez vu donc de quelle manière donc quels étaient les différents éléments ramenés à l'esprit donc pour écouter correctement l'enseignement, et à moi maintenant de mettre en place les éléments adaptés, corrects pour exposer l'enseignement de façon bénéfique. Et on se souvient notamment donc des 6 reconnaissances, avec la nécessité de se considérer, donc quand on écoute un enseignement, on s'apprête à l'écouter comme un malade, considérer l'enseignant comme un médecin, etc. Donc je vous l'ai déjà dit, mais moi-même je ne suis pas médecin. Oui, je suis plutôt un messager, en fait. En fait, moi j'ai feuilleté, pour dire le Vidal, si vous me permettez, là pour le coup, mais j'ai pas mieux, feuilleté le Vidal, et puis le médecin m'a dit ça, et donc moi je vous le répète, en fait, voilà, je vous rapporte ces indications. Et en même temps, les conseils que délivre le médecin et que j'ai trouvé moi-même donc dans ce traité, par exemple, outre le fait d'en parler, de vous les partager, je me les applique à moi-même autant que je peux. J'essaye en tout cas moi-même de les appliquer à mon esprit, d'en faire quelque chose. Mais c'est dur. Hein. Enfin, en tout cas, non, c'est pas dur. Mais mon esprit est dur, en fait, il résiste. Voilà. Il est récalcitrant. Voilà. Moi, c'est là. Hein. Et autant en fait, autant on cherche autant on cherche en fait à le réduire, à réduire son emprise, autant en fait il se rebiffe et il se renforce ce moi. En fait. Il se renforce, il se rebelle en fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile. Et on est tous en fait dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, et il nous faut vraiment user de tous les moyens possibles pour chercher justement à réduire en fait l'emprise de ce moi, de ce jeu, en fait de ce moi-jeu en fait en nous.
Donc ce n'est pas facile de déloger ce moi-je, de diminuer l'emprise qu'il exerce sur notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle donc on doit renforcer notre esprit par l'accumulation de mérites et le purifier donc de ces méfaits, de ces tendances négatives. N'est-ce pas? 마 셴노나 로다 저 추주도 마 셴노 샤나 야서레 갑도 라마 슬림베 남다리 임베 내간지도 지야로 소바 용바리 있어와. Donc, entrons maintenant dans le vif de notre sujet de ce week-end. Donc, ces 6 pratiques préparatoires que l'on doit finalement à Lama Serlingpa, donc qui les a agencées. Lama Serlingpa qui était 내간지도 지야 저거 요아마바 샴바. Non, et en plus, quand je... Karza. Kare. Allez, je vois là, j'ai... Selimbe namdari imbe sa. Du. Ah. Selimba. Dezu yuanga dezu 내가 텔림반에 좀 알았어요. 자와 연습하는 명아 인지를 다들 남는 뒤로. 치고로. 디 제림보체 라브린 디모나 셀링베 남다리 임베사 내가 지도를 지와로 구된 뒷담아 선도. Alors là, le questionnement porte en fait, voilà, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que dans le lamrim intermédiaire, donc que commente là, présentement Geshe-la, lamrim intermédiaire, Jerimboche indique que dans la géographie de Serlingpa, on retrouve en fait exposé donc les 6 pratiques et agencé ainsi les 6 pratiques préparatoires qui commencent avec la nécessité donc de nettoyer la pièce dans laquelle on s'apprête à méditer. Et dans le manuel des 6 pratiques préparatoires, donc rédigé par Pabong Rinpoche, on retrouve en fait que cette instruction donc vient du grand Ansapa. Donc c'est ce que évoquait Christian. Et en fait, ce n'est pas forcément contradictoire, puisque Serlingpa est bien antérieur en fait à Nsapa. Donc il se peut très bien en fait que cette lignée aussi lui ait été transmise par des maîtres venant de Serlingpa. 니 칼로리 고바데바 샴바세들와 내가 지도진이 구순투데 된 점바 되니 저바 요하면와 고바데바 샴바 된데월로도네 류남는 최두대요 최지기 또네 아니 굴롱 남바르다바 줘야 들어와 아니 시바데 촉신 세담네는 초사집장지야 소신 세다야 아바데 초사집장지야 두바 아니 선대명하신 Si l'on énumère, donc simplement pour les récapituler une nouvelle fois, ces 6 pratiques préparatoires consistent en le fait donc de nettoyer la pièce dans laquelle on s'apprête à méditer et à disposer en fait les supports, les représentations du corps, de la parole et de l'esprit, donc des 3 joyaux. La deuxième pratique consiste à disposer ensuite des offrandes, donc obtenues de manière pure, de manière honnête, et disposer des offrandes de la manière la plus agréable, la plus élégante en tout cas, ou attirante possible. La troisième pratique consiste ensuite à s'asseoir et adopter la posture du Bouddha Vairochana en 7 ou 8 points et à prendre et dans une motivation donc avec une motivation donc juste, une motivation appropriée, prendre refuge dans le Bouddha et dans les trois refuges et développer l'esprit d'éveil, bodhicitta.
La quatrième pratique préparatoire consiste à générer, à développer, enfin à visualiser, pardon, le champ d'accumulation, littéralement, donc sous-entendu de mérite et de sagesse, le champ d'accumulation. La cinquième pratique consiste justement désormais à travers la prière à 7 branches, en l'accumulation et l'offrande du mandala, en l'accumulation de mérite et à la purification de négativité. Et la sixième pratique préparatoire consiste en les requêtes, c'est-à-dire aux dédicaces foncièrement en fait. Non, c'est pas vrai. Non. C'est les. Je vois. Non. Consiste, excusez-moi, on enlève les dédicaces, c'est pas là. Consiste en les requêtes qui sont faites. On dit que pour enfoncer le pieu, on dit littéralement, c'est-à-dire qui renforce en fait notre détermination, notre. On peut dire ça. Non. En fait, voilà, des requêtes faites pour recevoir les bénédictions et pour renforcer en fait l'affiliation finalement d'appartenir à cette lignée. En fait, voilà, c'est ça. C'est renforcer la connexion qu'on a avec cette lignée. Littéralement, c'est ça. Donc la première des 6 pratiques, donc on va les reprendre maintenant les unes après les autres. La première des 6 pratiques consiste à nettoyer en fait le lieu dans lequel on s'apprête à méditer. Et dans certains textes, donc dans certains exposés de la voix, dans certains lamrim, c'est une section donc qui est à laquelle on accorde énormément d'importance, qui est très détaillée. Et si l'on y réfléchit un peu, effectivement, c'est un point qui est extrêmement important d'avoir que l'endroit dans lequel on s'apprête à méditer donc soit débarrassé, soit redonné, soit rangé, soit propre. On pourrait même aller plus loin et appliquer cela à nous-mêmes, en fait, que notre propre espace de méditation, il s'agit là de nous-mêmes, finalement, notre propre espace de méditation soit propre et soit ordonné, en fait, soit rangé. Ça, c'est important aussi. drubaji den shuguyo na wa druba takasta jik chobo ya des keshawaji den shuguyo na ani kambanalo namji tarisuriyo na ya sangisingi mebaje sama su chigiru waswa an lagwarde degang la ani da mi keshbuji dele toa den yunguyo na da chulolo me to jik jamanda cheni bad shu chigiru was oda den indigo ne da tanda dela ani churi jawasu da jaba jen jang ani dela chobo pya Ici, dans notre contexte, donc, on s'affaire finalement pour ranger et nettoyer le lieu dans lequel on va méditer, dans la mesure où on va inviter, en particulier, donc tous les Bouddhas, tous les maîtres, donc les Bouddhas des 3 temps, les Bouddhas des 10 directions. Et donc c'est à cette fin-là, finalement, que l'on procède à ce nettoyage, à ce rangement. Mais d'une manière ordinaire, finalement, lorsque l'on reçoit des amis, des êtres auxquels on tient, par exemple, ou qui revêtent une importance particulière à nos yeux, qu'est-ce que l'on fait? Si habituellement, le ménage il est fait à la va-vite, on va le faire un petit peu plus en profondeur. Si c'est un petit peu désordonné, on va faire en sorte justement de tout ranger, de jeter, de trier, de ranger les choses. Et si habituellement on a tendance un peu à laisser les affaires là où on se trouve et à éparpiller un petit peu tout ça, là on va ranger, on va ordonner un petit peu tout cela, faire place nette en fait. Et même ensuite on ira acheter des fleurs, enfin on va préparer en fait un petit peu ce lieu d'une certaine manière pour accueillir ces êtres-là. Donc a fortiori ici que l'on invite donc tous ces Bouddhas des 3 temps et des 10 directions. Alors, bien entendu, quand on procède à ce nettoyage et à ce rangement, la manière dont on va... nos pensées, finalement, notre réflexion quant à ce point-là, va faire que finalement, entre guillemets, cette tâche, en tout cas, de nettoyage et de rangement, sera plus ou moins bénéfique, finalement. Di samtangina
아니 ngarandu 내간데야 다가서 캄바마인바 아니 신강의 바삼도 단계로와 산지 수정의 바삼 단계는 소소기 대삼단계 뒤방 점방 din사도만이 되자디 디나신 뒤 되자 셰다 다 명모 독숨 참아 삼단계 마 방계와 삼단계이나 아니 되게 ngarandu 셈나로라 되자 셰다 총로 줘야다 안드네 다 산지기 신이 삼단계인자 산지기 신감이 삼단계인자 신감라 안 바드 되지기 여기 손음 쏴야다 근데 수용거리 쓰러와 근데 근데 지기나 소소주지 디바 뇨르트 타야 네 게다야 사야라 안 파체 삼아세야 되네 소소기 곰잖아 곰 된루비야 가리나 펜도 전부 용거리 쓰러와 Et là, on peut reprendre l'exemple, donc souvent cité, de cet être, donc le Bouddha, auquel le Bouddha avait enjoint finalement de nettoyer la cour, donc du monastère, donc pour l'aider justement à purifier ses propres voiles, et en lui disant simplement, quand tu balayes, tu répètes simplement deux choses: j'élimine la poussière, j'élimine les pollutions, enfin tous les saletés, j'élimine la poussière, j'élimine la poussière, j'élimine les pollutions, j'élimine les pollutions. Et simplement à répéter cela en fait, tout en procédant donc au nettoyage, jusqu'au moment où finalement ce moine se rendit compte que par poussière finalement ici ou saleté, il ne s'agissait jamais finalement que de son propre attachement, il ne s'agissait jamais que de sa propre aversion, que de sa propre ignorance. Et progressivement ainsi, donc à travers donc une telle pratique, est parvenu donc à purifier donc ces méfaits. Donc pensons que ce lieu dans lequel on se trouve n'est pas un lieu ordinaire, mais est un palais inestimable, donc comme le palais d'une déité, donc quelque chose d'extrêmement d'extrêmement précieux en fait, d'extraordinaire et de précieux, un palais inestimable dans lequel donc on s'adonne en fait à ce nettoyage, à ce rangement, et pensons finalement que cela relève d'un champ pur finalement, ou d'un champ de Bouddha, d'une sphère finalement de Bouddha. Si l'on arrive ainsi à projeter cela sur le lieu dans lequel on se trouve, sur l'activité à laquelle on s'adonne, forcément cette activité nous permettra d'accroître considérablement en fait nos mérites, et nous permettra donc de purifier en fait, de balayer en même temps des interférences, des entraves, sinon qui risqueraient de se glisser dans notre pratique. Et forcément cette pratique-là va nous permettre en fait de gagner en clarté, en limpidité, et nous favorisera, facilitera notre méditation. 동행령대야 된다서 용발에 단도인의 된대진 대기나 차단계 원기 동행령야 인발이 되어래 된대인다 차과다 당와서야 돼 내게 안 베데 어다 뒤 쉬어야 마 매봤어야 뒤 문에도 들으셔 네 매봤어고도 삼지는 삼당 루기나 야고야 돼 서로. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas simplement, en faisant cela, donc de se dire j'élimine par exemple la poussière et se dire ah oui, ben, la poussière, donc c'est mon attachement, et continuer en disant j'élimine l'attachement, mais comprendre finalement que donc cette poussière, par exemple, n'est pas extérieure, mais qu'elle est bien intérieure, et par là même réfléchir finalement, contempler les inconvénients de notre attachement, de notre aversion, de notre ignorance. Contempler les inconvénients, par exemple, de notre attachement, voir que depuis la nuit des temps, nous errons à travers le cycle de nos existences, et que à travers cette errance finalement un facteur comme l'attachement n'a cessé de nous infliger des souffrances ou des expériences complètement indésirables, et de réaliser que si nous laissons les choses en l'état, finalement si nous continuons ainsi, ces expériences-là ne cesseront jamais, elles ne s'arrêteront jamais, ces expériences de la nature de la souffrance ne cesseront jamais, on continuera à en être tourmenté. Donc c'est fort de cette réflexion-là finalement que nous comprenons le sens de j'élimine la poussière ou j'élimine la saleté, ce sens que je me débarrasse, ayant compris finalement les travers, les inconvénients de ces facteurs-là, que je cherche donc à m'en débarrasser.
La chose ici, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à réellement mettre le doigt sur ce qui nous cause du tort, à réellement identifier en fait ce qui nous cause ce préjudice. Donc une fois la pièce ensuite propre et ordonnée, à partir de ce moment-là, on va donc pouvoir disposer les représentations des trois supports. Des trois Alors, lorsque vient le moment de placer donc des représentations ou des supports en tout cas du corps de la parole de l'esprit des Bouddhas, donc il y a un certain ordre et après on va avoir donc des choses de taille par exemple ou d'aspects différents, mais ce qui compte c'est au moins par exemple de mettre au milieu, ça c'est la chose importante, une représentation quelle qu'elle soit donc du Bouddha Shakyamuni. Et par exemple, si l'on ne dispose pas beaucoup de représentations en fait, physiques de ces corps, cette parole et cet esprit, moi on met donc au milieu une représentation donc, du Bouddha Shakyamuni. On mettra à sa droite en fait, une représentation de sa parole, on mettra un texte donc, pour représenter sa parole, un texte du Dharma, on s'entend. Et on mettra à gauche un stupa donc, qui symbolise l'esprit, donc éveillé, l'esprit d'un Bouddha. Stupa qui pourra être être une tsatsa par exemple ou toute autre chose comme stupa. Donc ça, c'est pour la première pratique préparatoire, c'est-à-dire nettoyer et ordonner le lieu dans lequel on va méditer et disposer les supports donc, du corps de la parole et de l'esprit des Bouddhas. La deuxième pratique préparatoire consiste désormais à disposer en fait différentes offrandes. Donc des offrandes qui sont pures, donc on va le détailler, donc qui sont pures et qui sont disposés donc de façon agréable, donc attirante en fait. Et si même vraiment vous n'avez rien du tout, voilà, vous pouvez au minimum mettez en fait une représentation d'un Bouddha qui peut être même juste une photo, une carte postale ou une photo. En fait, simplement, si vous n'avez que ça, même s'il n'y a rien d'autre, puisqu'il condense en fait. Puisqu'il condense en fait cette représentation à elle seule finalement du Bouddha peut convenir très bien en ce sens qu'elle condense en fait les trois aspects du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha. Donc pour ce qui est des offrandes, donc on dit qu'elles doivent être profuses et donc extrêmement belles, toujours de la meilleure qualité possible. Ces offrandes donc seront pures de par la nature même, ce ne seront pas des choses qui seront sales ou tachées ou souillées d'une manière ou d'une autre. Et également la manière dont on aura obtenu ces offrandes est extrêmement importante. On ne fera d'aucune façon les avoir obtenues de manière malhonnête, en essayant de tromper ou duper d'autres êtres pour les obtenir.
Ces offrandes donc, doivent être les plus abondantes possibles. Là, ça va dépendre tout simplement de nos moyens. Simplement, on peut tout à fait offrir, par exemple, des bols d'eau. Et il est coutume d'offrir donc une rangée de 7 bols d'eau qui représentent respectivement donc l'eau pour boire, l'eau pour les ablutions des pieds, l'eau, comment dire, les fleurs, l'encens, la lumière, merci, les parfums, voilà. Les parfums, la nourriture et la musique, donc habituellement. Donc, ouais, la musique, j'ai gué jogi roa tu sais t'as des longchin chaque mais j'ai senti gué na j'ai concert au qui marwa djibouti marwa djibouti chaque marwa jaula sangi rawa qu'est-ce bon gué jogi roa j'ai une chaise méthode déjà chaise ramo chumi na di yon chap marwa ta en fait, ça fait 8 offrandes, mais en termes de bol, ça en fait 7 parce que la bougie, par exemple, enfin la bougie ou la lumière, en fait, c'est une lampe à beurre, par exemple. Et selon les cas, en fait, là, on mettra ou on mettra pas la musique selon qu'on utilise ensuite dans des rituels après des cloches ou pas. Mais bon, ça c'est accessoire ici. Et donc les offrandes, donc si nos moyens nous les permettent, voilà, c'est de présenter donc ces bols. Ça peut être plusieurs rangées de bols et ça peut être toute autre forme d'offrande, donc largement déployée donc sur l'autel par exemple. Pour ce qui est de la manière donc de faire ces offrandes et en particulier d'offrir les bols, je m'en remets à Christian qui vous fera un TP ultérieurement. Pardon. C'est ce que Gesha dit, c'est pas moi. On a déjà parlé, non? Hier. T'as oublié? Non. C'est ça, dene, bah, jidan, de la yoame ba goyu es la vres, kulung yoame ba, la sabe, on a déjà. Kulung yabu gogres, kulung tsedi kulung maimba, tsechima penje, teta maimba, tabajimbe cheinda, magesimje 탐지 같은 저be 산지 고방 토고도 대체도 얘기 안 군절로 쳐봐 표기 삼 와 Ces offrandes, donc, outre le fait de ne pas avoir été obtenues de manière malhonnête, ces offrandes doivent être présentées donc, et adressées avec la motivation la plus appropriée possible. Et cette motivation, encore une fois, ce n'est pas d'obtenir quelque chose, un bénéfice en fait pour cette vie-ci. Donc, ces offrandes ne se cantonnent pas en fait à cette vie-ci, mais ces offrandes sont destinées, sont destinées à ce que l'on parvienne finalement à la bouddhéité en vue d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Donc, c'est réellement une motivation très large, ou la plus large possible en fait que l'on doit développer. Parce que si l'on regarde bien, finalement, c'est tout bénéfice pour nous de considérer, de développer en tout cas une telle motivation. En ce sens que l'effort est le même, la peine entre guillemets à faire ces différentes offrandes, offrir les bols, etc. La tâche en elle-même est exactement la même, mais le bénéfice va être foncièrement différent. Ce que l'on va pouvoir, le résultat, ce que l'on va pouvoir en tirer, sera foncièrement différent. Qu'on ait cantonné finalement cette tâche à cette vie-ci ou qu'au contraire, on la destine à quelque chose de beaucoup plus vaste qui est l'obtention de l'éveil pour tous les êtres, par exemple. Ce des kumachu des kokorchi mi jidan se shebe tende ta deni yoju tamni ma bin tamni zuma tamni mi tan besha lenje di chi sha ju tende ta des an kunjol pina ju de sokba cha de res din da de no ju che wares ta dende kesi ta sosol drup chaba dende yo na deni dendol joba che ro dende chi sha wa dala joba che 저바진다 데 주디 마게심제 탐지기 된다 도베 산지 고반 토바치 우도 대체도 하는 거 표기 삼단지 표기나 자기레스 저바다 저바다 되네
la pureté des offrandes, à la fois des substances elles-mêmes, à la fois de la manière dont on les a obtenues, de l'intention qui nous anime lorsque on les adresse, est extrêmement importante, cette pureté. Et notamment, on dit que ces offrandes donc, ne doivent pas être souillées quant à la manière dont on les a acquises, on disait. Par exemple, on ne doit pas, ça ne doit pas être des offrandes qui ont été obtenues en dépendance de la mort de certains êtres, comme si on a aussi, par exemple, je vois, c'est-à-dire, alors, on va le tourner comme ça, c'est-à-dire que l'argent qui aura servi, par exemple, à l'achat de ces offrandes ne devra pas avoir été obtenu en ayant, par exemple, donc tué d'autres êtres. Par exemple, si on travaille dans un abattoir et qu'on retire en fait cet argent ne pourra pas être destiné à des offrandes. Voilà, c'est ça la notion derrière. D'aucune façon, en fait, alors qu'on a conscience forcément que cet argent a été obtenu de cette manière-là, d'aucune façon, être attentif à ne pas souiller d'une manière ou d'une autre donc ces offrandes, être attentif également par exemple à ne pas avoir été hypocrite quant à la manière dont nous aurons obtenu de l'argent. Par exemple essayer d'être hypocrite avec telle ou telle personne pour avoir de l'argent et pour pouvoir faire ces offrandes. Enfin, tous ces aspects-là sont extrêmement importants. Pour ne pas les altérer, si on se rend compte qu'elles sont entachées d'une manière ou d'une autre, par notre motivation, par la nature même des substances, etc., il convient en fait de purifier cela, ces manquements. Et cette purification se fait notamment donc, en éprouvant donc, un profond remords donc, à cette idée-là. Et ni d'études, on est gyoba kene. Gyoba jebe gone. Non. 안데네다 마겐 심제 탐지 같은 거 근데 삼당제 고롱 제지 주게나 야 표기 있으려나 저바다 덴뱅만에 지금나 이네디 님보톱시 저기요레 님보다 님보톱시 상와진 지나 야고요레 서로가데 지단다 난다데 저바다 덴뱅만에 당연히 주든 룹 차레스 주디 다가시 하는 데 말레스 근데 인도다 네 제를 주심 친제를 돈심 덴뱅만에 야 표기나 Lorsqu'on a finalement disposé, étalé ces différentes offrandes, lorsqu'on les a disposées, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose finalement d'altéré ou de souillé finalement du côté de ces offrandes, du côté de notre motivation, etc. Les offrandes sont déjà là, donc c'est un fait. Que faire finalement? Comment réagir à cela? Là, c'est justement de procéder à la purification, donc en éprouvant notamment un profond remords donc à cette idée. Et ensuite, donc, fort de ce remords, ensuite on procédera donc à l'application des autres forces d'opposition, dont notamment la force de la résolution, de ne pas recommencer donc cela. Et une fois finalement développé ce remords donc, et ces forces d'opposition, on va pouvoir en fait pour parvenir à la bouddhéité et être bénéfique à tous les êtres, mentalement, donc, présenter ces offrandes, adresser, enfin, on va dire ça. J'ai chopapul. On pourra procéder à l'offrande même de ces. On pourra. Non, j'arrive pas du tout. Ce matin, ça va. Devoudou. Tic, crache. Il est tic, t'as recommencé. dom셈 저바다 dom셈 진제 지금에서 dom셈 대니다 대명강네 되니 마게심제 탐절을 되거니다 대엔레송아 다 접수로하디 레용거와 냠도 군절로 표니 잠르치는 표고와 디지드는 냠도 레용거를 동아 캡수조 니강강 allez sans qu'il comprenne la tobie des marois toya chedo alors 심지 탐지기 된도스라 되거네 심지기 된 레송아 안데네다 대 군절로 표하되기 la kunjola dicia de leçon. Niembeto leçon. Alors, excusez-moi, j'ai besoin de clarifier ça. Comment en fait sont appliquées les quatre forces d'opposition à ce moment-là?
la force du remords s'élève lorsqu'on prend conscience en fait qu'il y a quelque chose de souillé ou d'altéré du côté des offrandes ou de notre attitude, notre motivation. Dès lors qu'on prend conscience de cela, donc ce remords s'élève. En même temps, enfin rapidement va s'élever ensuite la force de la détermination, c'est-à-dire ne pas réitérer donc une telle chose, un tel manquement. On va donc prendre en fait, on va ok. On va prendre refuge à ce moment-là, donc s'appuyer en fait, prendre refuge et développer l'esprit d'éveil. Ce faisant, donc on développe la force du support. En fait. On a recours à la force du support et en fait le refuge même, en fait, ou l'aspiration même, l'un comme l'autre d'ailleurs, ou l'aspiration même à développer cet esprit d'éveil, c'est-à-dire le désir nous-mêmes de parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique aux êtres, fonctionne ici en tant que force du remède. Et donc c'est comme ça que du coup on peut adresser ces offrandes, donc les laisser en l'état et les adresser, les offrir aux trois joyaux, une fois que ces 4 forces d'opposition ont été appliquées. Est-ce que c'est clair? Excusez-moi. Ouais, bon, c'était pas. Pas clair. Ya, ta dinde yinza, ta choba deba shambas. 다 choba deba sham tani ta susugi ta dina kushu tare, choba pyu tare. choba pyu tawa dani ta ngegi kisin lai, choba pyu ta dina jelani, pyu duji chigina, yagu yore singe lawa yinsirwa. Donc, une fois que ces offrandes, donc, enfin que les bols, par exemple, ont été posés, qu'on nous a remplis de la façon dont Christian vous montrera cet après-midi, enfin ou plus tard, que donc ils seront donc bien remplis. Ensuite, comme je l'ai indiqué à Christian hier, donc vient le moment donc d'encenser en fait, d'encenser ces offrandes. Hein? Mais si. Non, c'est pas chaque bol comme ça. Non, ça, c'est des trucs. Non, ça, on fait pas ça. C'est juste à la fin, on offre, bien sûr, pour multiplier. Oui. On purifie, ils vous montrera. Donc, nous étions en désaccord avec Christian hier lorsque nous avons répété. En fait, et quant à la manière de présenter les offrandes et de les offrir. Et il semblerait que, de par nos contrées, différentes façons de présenter les offrandes se soient propagées. Ok. Donc, bien que de nouvelles coutumes se soient développées, enfin ou propagées, ce que je dirais en tout cas simplement, c'est que certaines choses ne sont pas nécessaires. En fait, certaines choses ne s'imposent pas, voilà, et ne se font pas traditionnellement. Voilà, pour le dire simplement. La chose réellement importante, c'est de s'assurer de la propreté de tout ça. Ça, oui, c'est-à-dire d'avoir bien nettoyé les bols, de les avoir bien essuyés, la propreté de l'eau, propreté de du pichet, enfin de la carafe, etc., de l'attitude au fur et à mesure à avoir, etc. Ça oui. Et ensuite, une fois toutes les offrandes donc ainsi érigées, donc ou disposées, de purifier en quelque sorte, donc finir par purifier l'ensemble de ces offrandes avec donc un bâton d'encens que l'on passe en bas, en contrebas des offrandes, en fait, par exemple. Ça, c'est la manière traditionnelle de faire. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que vous aurez droit à tous les détails cet après-midi.
대인들간에 되니 삼미기 다 뭐람 야부 잡으지 스와 아니 지단다 자나기 단다 나자디 스와 담불링 용라 자나기 나자디 담불링 용라 차가기 냥가 좀 누구어레스 대인자 자나기 나자디 뉴르시야 한 담불링 마차바지는 바 뉴아뉴도 마시야 안 된데 삼미기 아니 투메 야부 나로지 스와 Juste un rappel en quelque sorte, lorsque vous faites des dédicaces ou de vos prières, ayez en ce moment des pensées particulières en fait, ou à ce que vos dédicaces soient orientées notamment vers pour dire la stérilisation la plus rapide possible de ces foyers en fait de pandémie en fait, donc de ce coronavirus, donc qui est parti notamment de Chine et qui s'est propagé un peu partout dans le monde. Donc à ce que ces foyers se stérilisent le plus rapidement possible pour que la contamination soit la plus minime possible et touche le moins d'êtres possible. 대인지 대인지미지 뒤된제 마 지즈도마게 아니 토가나마 외세 트레는 바 매바스기요 삼당제 미바치기나 밴도 친구요 그래서 자월무지 뒤페드는데 진 송샤도 서로 Sa Sainteté le Dalai Lama, à cet égard, nous a notamment donc invité à visualiser donc Tara et Jojang, à Tara verte, et à visualiser donc de ce syllabe et de son cœur donc émane une infinité de rayons de lumière qui vont justement apaiser ces différents foyers, tarir, stériliser ces différents foyers, et à visualiser donc cette lumière en même temps qu'on le récite donc son mantra. Om Tare Tutare Tore Soa, Om Tare Tutare Tore Soa, Om Tare Tutare Tore Soa. Di Dundigane Samadanje Desma. Dromeg Tukanama, Vese Trene, Droma Rangda, Bad Junior, Simji Tamjela, Chinchilabio, Samtangina, Yaware. Et donc, quand on fait cela, on visualise d'abord Tara verte, par exemple, et puis lorsque l'on visualise la syllabe Shama son cœur, le mantra, sur le coussin de lune autour, et on visualise que, alors que l'on récite ce mantra, donc ça met en mouvement en fait des rayons de lumière, le nectar des rayons de lumière, à l'extrémité desquels se trouvent donc autant de Tara verte, donc qui vont bénir chacun des êtres et pacifier, enfin oui, purifier en tout cas cette épidémie, cette pandémie. Donc on n'a pas le temps maintenant, parce que sinon on mangerait sur le temps de la méditation, mais par contre, en tout cas, on le fera plus tard dans la journée. 사시 비주주 제메도 담 지자린 신이데 젬바데 산제 신도 미데베와이 로그 남다 신라 저바르 조이 담 구루라나 멘다 감니야다야